Dieu et le bonheur du chrétien, par Monseigneur André Combe, de l'Académie pontificale de théologie. Professeur de théologie ascétique et mystique à l'Université pontificale du Latran, maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Avant-propos. La vie chrétienne est, par définition, l'expérience des béatitudes. Le chrétien, c'est l'homme qui a découvert le secret du bonheur et qui en vit. Comment se fait-il que, dans la réalité, les choses répondent si peu, si mal, le plus souvent, à cette notion idéale? Comment se fait-il, surtout, que plus les âmes aspirent à la perfection, plus elles travaillent à la conquérir, moins elles semblent connaître la paix, l'équilibre, le bonheur. Tenaillées par une inquiétude que rien ne peut dissiper, désolées par le contraste qui ne cesse de croître entre ce qu'elles voudraient être et ce qu'elles sont, harcelées par les requêtes inexorables du progrès spirituel, déconcertées par une fragilité qui paraît incurable, obsédées par la crainte du péché ou torturées par le souvenir des fautes anciennes, ces fautes qu'elles ont crues naguère négligeables et qui, maintenant, au point de leur progrès spirituel qu'elles ont atteint, leur paraissent colossales, inexplicables, écrasantes. Assaillies par des nuées de scrupules qui prennent parfois une densité et une intensité pathologiques, elles sont fort éloignées d'incarner dans ce monde la plénitude du bonheur, encore bien plus d'y exercer l'attraction conquérante d'un bonheur qui serait irrésistiblement contagieux. C'est une anomalie, un désordre d'autant plus néfaste qu'il ne se borne pas à assombrir les existences individuelles, il paralyse les progrès du royaume de Dieu. D'où vient ce désordre? Comment y porter remède? Chapitre 1. Pour une solution essentielle. C'est un problème fondamental. De tout temps, il a préoccupé non seulement les âmes déçues, mais ceux qui ont charge d'elles, confesseurs, directeurs, pasteurs, spirituels, théologiens, médecins, psychiatres, tous se sont appliqués à le résoudre. Les solutions sont nombreuses et fort diverses. Toutes ne doivent pas être très efficaces, puisque le mal n'est pas guéri. Certaines sont redoutables, parce qu'elles essaient de procurer la guérison au moyen de véritables erreurs. Il ne saurait être question, en quelques pages, de faire l'inventaire de toutes les questions possibles et d'en évaluer les mérites respectifs. Essayons seulement, sans sortir du domaine proprement spirituel, de dégager la meilleure. Dans ce dessin, commençons par rappeler les deux solutions extrêmes ou les deux types extrêmes de solutions concevables. Cela fait, rien de plus facile pour tous que de situer entre ces deux pôles toutes les théories intermédiaires obtenues par dosage divers de ces éléments opposés. Grand 1. Deux erreurs de signes contraires. Prenons donc un de ces fidèles qui ne cessent de constater leur incapacité à saisir ce bonheur que la révélation chrétienne ne cesse de leur promettre dans les béatitudes. Semblable à une multitude de ses frères, il souffre de difficultés extérieures, de contradictions internes, d'épreuves de toutes sortes, et par-dessus tout, d'un sentiment permanent d'absence de Dieu. Il va confier sa peine, son tourment secret, sa détresse, peut-être, à un confesseur, à un directeur qui professe la première des deux théories que je veux rapidement évoquer. Quelle réponse va-t-il en recevoir? Petit 1. Primauté de l'ascèse. Celle-ci. Vous souffrez? C'est votre faute. Vous n'avez pas atteint le bonheur chrétien, c'est que vous n'avez pas pris les moyens. Vous êtes victime de graves illusions sur vous-même. Vous croyez faire votre devoir, mais vous vous trompez. Des péchés manifestes ou cachés
ronge votre vie intérieure et provoque la colère de Dieu. Vous vous imaginez servir correctement le Seigneur? De quel droit? Quelle idée vous faites-vous de la sainteté de Dieu? Un amour-propre masqué, un subtil orgueil, une lâcheté invincible, une souveraine complaisance en vous-même ruine vos apparentes vertus. Vous pouvez tromper les hommes, vous pouvez vous tromper vous-même, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Le malaise qui vous tourmente est le signe de sa réprobation. Ressaisissez-vous, il n'est que temps. Allons, c'est l'heure de la lucidité implacable. C'est l'heure de l'effort suprême contre votre nature viciée. C'est l'heure du combat spirituel. Pas de victoire sans lutte aux besoins tragiques. Multipliez les examens de conscience. Introduisez dans votre vie une mortification salutaire. Cessez de pactiser avec vos ennemis intérieurs. Attaquez le mal sous toutes ses formes, portez le fer à la racine, soyez sans pitié pour vous. N'oubliez pas que Dieu est un juge, d'autant plus incorruptible qu'il est lui-même prisonnier des exigences de sa sainteté infinie. Allons, à l'œuvre, déployez toutes les ressources de votre volonté, et plus encore d'une inlassable supplication. Et espérons qu'au terme de ce labeur, sans relâche, vous serez libérés du péché, et parviendrez tout au moins au ciel, à cette béatitude promise, parce que l'énergie même que vous aurez déployée permettra de penser que vous faites partie du petit nombre des élus. Un tel discours sera-t-il de nature à le satisfaire? L'atmosphère que nous respirons, tous, l'inclinera plutôt à s'insurger contre une pareille doctrine. Ciel, s'écriera-t-il dans le secret de son cœur, en quelles mains suis-je tombé? Il existe donc encore des jansénistes? Petit 2. L'épanouissement de la nature. Désorienté, il se présentera alors au confessionnal du RPX. Ou plutôt, comme il n'aura que de faibles chances de l'y trouver, il sollicitera humblement une audience. La réception sera chaleureuse. Dès les premiers mots, il se sentira rassuré. « Et quoi ?» lui dira ce nouveau directeur, peut-être en lui demandant la permission de continuer à fumer sa bonne pipe. « Et quoi, mon pauvre ami? Où allez-vous chercher les raisons de votre tourment? Quelle chimère assiège encore votre esprit? Vous croyez-vous au Moyen-Âge? Toutes ces histoires sont bien dépassées. Vous aspirez à la perfection. On ne peut vous le reprocher. Encore faut-il savoir de quoi elle consiste, en quoi elle peut consister. Si vous visez trop haut, si vous demandez plus que vous ne pouvez réaliser, vous vous mettez, bien sûr, à la torture. Mais soyez avertis, informés, ne soyez plus victimes d'erreurs qui, pour être séculières, n'en sont pas moins puériles. Soyez adultes. Ne vous représentez pas Dieu comme un tyran, c'est un père infiniment bon. Comment voulez-vous lui plaire en martyrisant votre nature? C'est lui qui vous l'a donnée. Il ne s'agit pas de la martyriser, mais de l'épanouir. Épanouissez-vous, le bonheur est dans l'épanouissement de nos tendances les plus profondes. Allez dans le sens de cette évolution. Ne compliquez pas les choses. Jouissez sagement de la vie. Pratiquez, certes, votre devoir d'État, mais n'en cherchez pas plus long. Avancez simplement, bonnement, sur cette voie d'enfance spirituelle, où tout se ramène à la confiance et à l'abandon. Petit 3. Entre deux exagérations contradictoires. Il n'est pas sûr que notre inquiet se sente parfaitement, définitivement rassénéré par ces propos sinélitis. Peu importe, après tout, car si je rappelle ces deux positions antithétiques, c'est uniquement en vue de mettre en relief un fait capital que voici. Dans la pratique, tout au moins, les diverses méthodes spirituelles qui se présentent aux âmes avides de perfection ou simplement de loyauté chrétienne oscillent entre deux exagérations contradictoires, dont l'une
trouve dans la sainteté de Dieu une exigence implacable d'effort ascétique maximum, et dont l'autre trouve en la bonté de Dieu une invitation permanente au relâchement, au culte, paradoxal mais pour beaucoup fort séduisant de l'épanouissement naturel. Petit 4. Anthropocentrisme de principe. Bien entendu, il est assez rare que ces positions existent à l'état pur, que ces deux positions extrêmes existent à l'état pur. Il y a presque toujours un certain mélange de ces dispositions fondamentales. Comme les propositions peuvent être indéfiniment variées, on rencontre toutes les attitudes possibles entre la sévérité absolue et le relâchement intégral. Cependant, quelles que soient les nuances innombrables, toutes ces doctrines et méthodes se ressemblent en ceci qu'elles cherchent du côté de l'âme la solution du problème que nous venons de poser. Quoique chrétienne, voire fervente, l'âme que nous examinons n'est pas heureuse. Prenons-y bien garde. Qu'on lui dise soit c'est parce que vous manquez de générosité, soit c'est parce que vous visez un idéal trop élevé, on lui dit au fond, sous une forme ou sous une autre, la même chose. On lui dit la solution du problème qui vous angoisse, c'est en vous qu'il faut la trouver. Et c'est parce que d'une façon ou de l'autre, on lui dit cela, que l'on ne parvient jamais à résoudre à fond ce problème primordial. Et c'est parce que l'on ne résout pas ce problème qu'il y a parmi les chrétiens tant d'infirmes, tant d'éclopés, tant d'âmes anémiées, douloureuses, tourmentées, angoissées, déçues et même désespérées. Petit 5. Vérité partielle ou erreur. Chaque fois que l'on fait croire à un être humain que la solution du problème de son bonheur plénier est en lui, on ne lui dit qu'une vérité partielle, ou plus exactement une partie de la vérité, une petite partie, une toute petite partie, la partie la plus infime de la vérité. Mais ne dire qu'une toute petite partie de la vérité, c'est dire une erreur. Il n'y a pas un seul problème que l'on puisse se flatter de résoudre si l'on ne découvre qu'une petite partie infime de la solution. Si, pour éclairer son salon, une maîtresse de maison achète une lampe électrique et la dispose sur une table, sans faire procéder à l'installation d'ensemble qui permettrait au courant de passer par cette ampoule, à quoi lui servira-t-il de l'avoir achetée ? Elle n'est utile que dans un tout, seul, c'est une erreur. Si un débiteur doit 1 million à un créancier implacable et qu'un ami lui prête généreusement 50 francs, à quoi peut servir cette vérité partielle ? Par rapport au but à atteindre, c'est une erreur. Si convoqué d'urgence à New York, un homme d'affaires prend un billet pour le Havre, à quoi lui servira ce déplacement inutile ? Comparé à celui qui s'impose, c'est une erreur. De même, il est bien vrai que, dans une certaine mesure, le problème de notre bonheur plénier dépend de nous. Mais encore faut-il savoir dans quelle mesure il en dépend, en quoi consiste cette mesure, et s'il ne dépend pas exclusivement de nous, de qui ou de quoi alors il peut bien dépendre. Grand 2. L'essentiel de la vérité. Gardons-nous d'examiner ce problème dans toute son ampleur. Ne considérons que le cas du chrétien, et plus précisément encore du chrétien avide de perfection, du chrétien qui essaie de vivre pleinement sa vie spirituelle. Ce chrétien, on le trompe chaque fois qu'on s'applique à le persuader que les conditions principales de son bonheur réel se trouvent en lui, et plus précisément dans sa volonté. Chaque fois qu'on lui enseigne que sa vie spirituelle consiste dans l'obéissance aux commandements de Dieu et de l'Église, voire aux conseils évangéliques, par la pratique aussi parfaite que possible, héroïque même, de toutes les vertus théologales et morales.
Petit 1. Une vie conjugale. Il faut même aller jusqu'à dire qu'on le trompe, ce chrétien avide de perfection, chaque fois que, d'une façon beaucoup plus exacte d'ailleurs, on lui dit que sa vie spirituelle lui est donnée par grâce, qu'elle est l'infusion dans son âme de la vie même de Dieu qui doit croître en s'épanouissant en vertu jusqu'à la participation éternelle à la vie infiniment heureuse de l'admirable Trinité. Si on ne lui dit que cela, on le trompe, tout en lui disant la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on lui dissimule l'essentiel de cette vérité. Quel est donc l'essentiel de cette vérité ? L'essence de notre vie spirituelle, ce n'est pas, à proprement parler, l'infusion en notre âme de la vie divine. Ce n'est pas, à bien plus forte raison, l'obéissance, même héroïque, au commandement et même au conseil. L'essence de notre vie spirituelle est d'être une vie conjugale. Voilà ce qu'il faut savoir et comprendre aussi bien que possible pour résoudre le problème du bonheur plénier de l'âme avide de perfection. Petit 2. Ipsi Deo coniuncti. L'essence de notre vie spirituelle consiste en une grâce d'union. D'union à qui ? Et d'union à quelle nature ? De quelle nature ? Avoir de près beaucoup de vie spirituelle, on dirait que c'est une grâce d'union à l'âme même. Beaucoup d'âmes avides de perfection sont plus unies à elles-mêmes qu'elles ne l'étaient avant de s'appliquer à réaliser leurs désirs. Et en elles-mêmes, elles sont unies à leurs défauts, à leurs faiblesses, à leurs imperfections, à leurs échecs, à leurs souffrances secrètes, à leur idéal sous toutes ses formes, à leur espérance, à leur désespoir. Bref, elles sont remplies d'elles-mêmes. Elles sont spirituellement inverties. Quoi d'étonnant si elles sont malheureuses. Elles ont trouvé le moyen de vivre contre nature, contre la nature du surnaturel. C'est la catastrophe suprême. La grâce d'union, en quoi consiste la vie spirituelle ? Ce n'est pas une grâce d'union avec nous-mêmes, ni avec rien de créé. C'est une grâce d'union avec Dieu. C'est pourquoi on doit dire que l'essence de notre vie spirituelle est d'être une vie conjugale. En disant cela d'un seul mot, on dit de grandes choses. Avec une seule épithète, on résume toute la Bible et toute la théologie. Car enfin, qu'est-ce que la Bible ? De la Genèse à l'Apocalypse, sinon le poème somptueux et dramatique de l'union désirée, voulue par l'époux, mal acceptée, refusée par l'épouse. Et qu'est-ce que la théologie, sinon l'analyse aussi pénétrante, aussi complète que possible de cette union enfin réalisée à la perfection en Jésus-Christ par adoption gratuite en chaque chrétien dont la grâce fait le conjoint de Dieu. Per gratiam, dit saint Thomas d'Aquin, efficiamur ipsi Deo coniuncti. Petit 3. Conjoint de Dieu. L'efficacité propre de la grâce, ce n'est donc pas seulement, ni même principalement, de nous régénérer, de nous infuser une vie nouvelle, en nous imposant des devoirs nouveaux, de nous communiquer la force de les accomplir. Tout cela, certes, est réel, important, et l'on n'insistera jamais assez sur cette réalité, sur cette importance, pourvu, du moins, que l'on insiste encore plus sur la raison d'être de cette régénération, de cette élévation, de cette métamorphose surnaturelle. La raison d'être de ce bouleversement intime qui nous infère une dignité nouvelle et, par conséquent, nous astreint à des obligations nouvelles, noblesse oblige, ce n'est pas à très proprement parler de faire de nous des surhommes, des créatures divinisées en lesquelles éclate la magnificence du Créateur.
c'est de nous rendre aptes à ces noces spirituelles où chacun de nous devient, dans toute la force du terme, le conjoint de Dieu. Ce point est absolument fondamental. Ne suffit-il pas de le mettre en lumière pour que devienne manifeste l'erreur de toutes les méthodes spirituelles qui placent avec trop de force l'accent sur nous-mêmes, sur nos responsabilités, sur nos activités? Conjoint de Dieu. Comment sera-t-il concevable que, dans une telle conjonction, nous puissions occuper la première place? Une fois unis à Dieu, serait-il même possible que nous continuions à penser à nous? Si le fils du roi épouse une bergère, est-ce pour venir garder avec elle ses troupeaux, ou pour l'introduire au palais de son père et lui faire partager sa propre vie? Certes, s'il l'épouse, c'est qu'il l'aime, et cet amour personnel de Dieu pour chacune de nos âmes ne peut que tourner au plus grand bien de cette âme même. Encore faut-il qu'elle consente à y croire et qu'elle accepte les lois de cet amour. Grand 3. Les lois de l'union. Or, si ces lois sont assez nombreuses, il en est deux qui commandent toutes les autres, à tel point qu'on ne peut les enfreindre sans conduire cette union à sa ruine. Petit 1. L'oubli de soi. La première, c'est que toute union conjugale exige un certain degré d'oubli de soi, de détachement à l'égard de soi-même pour s'attacher à son époux, l'aimer pour lui-même et se dévouer à lui. Plus cette loi est observée, plus l'union est étroite, heureuse, durable. Mais plus l'épouse fait de l'union un moyen d'asservir son époux, de le consacrer à son propre culte, d'augmenter par cet asservissement même la complaisance qu'elle met en soi, les raisons qu'elle croit avoir de s'admirer, les motifs de faire croître cette admiration même, plus elle menace la durée, la force, la douceur de cette union, pour ne pas parler de sa fécondité. Gardons-nous de jeter la première pierre à cette épouse indigne. C'est exactement comme elle que nous agissons toujours avec Dieu. Notre vie spirituelle, c'est pour nous que nous la vivons. Nous attendons notre salut, notre bonheur temporel et éternel, et nous attendons bien que Dieu nous l'assure tel que nous le concevons et le désirons. Si les choses ne sont pas à notre gré, nous sommes surpris, nous gémissons, nous protestons, nous perdons courage. Beaucoup y perdent même la foi. Ainsi, la bergère qui s'insurgerait contre le fils du roi, coupable de ne pas se mettre au niveau de ses connaissances, de ses goûts, de ses caprices. Il est vrai, l'épithalame biblique des noces spirituelles contient des chants d'admiration mutuelle. L'épouse n'y est pas oubliée. Sa beauté y est décrite avec lyrisme. Mais est-ce elle-même qui se contemple? Elle est trop possédée par l'amour pour garder la liberté de s'occuper de soi. Elle ne peut que se fuir pour courir à la recherche du bien-aimé. Et c'est parce qu'elle s'oublie elle-même. Pour ne contempler, pour ne décrire, pour ne chanter que la beauté de celui qu'elle aime, qu'elle trouve le secret de blesser son cœur et de se sentir aimée. C'est l'époux, et lui seul, qui discerne en elle ses mérites et ses charmes. Avons-nous coutume de laisser à Dieu le soin de nous glorifier? Petit 2. Communauté totale. La deuxième loi de l'union conjugale va beaucoup plus loin encore. Entre époux, dit-elle, tout doit être commun. Ni pour l'un, ni pour l'autre, plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de problèmes qui ne concernent que l'un à l'exclusion de l'autre. Allons tout de suite au plus profond de ces problèmes, à celui qui s'est trouvé au point de départ de nos réflexions, le problème du bonheur. Il n'y a plus,
Pour aucun époux, un problème de son bonheur individuel, séparé, égoïste. C'est devenu un problème commun. Dans la mesure exacte où chacun se proposerait d'être heureux sans l'autre, que reste-t-il? Que resterait-il de leur union? Grand 4. Le problème du bonheur. Nous voici au centre de la question. Grand 1. Un problème commun. Un petit 1. Un problème commun. Que faisons-nous de cette loi primordiale dans la conduite quotidienne de notre vie surnaturalisée? Avons-nous parfois réfléchi sur cet aspect tout à fait essentiel du problème de notre bonheur? Sommes-nous persuadés que, vivifiés par la grâce, nous ne sommes jamais seuls aux prises avec des problèmes purement personnels? Sommes-nous éclairés, raffermis dans la conviction pratique que tout ce qui nous touche également le Seigneur? Allons-nous jusqu'à croire que ce principe général s'applique de façon rigoureuse au problème même de notre bonheur? Car c'est jusque-là qu'il faut aller. Il faut aller jusqu'à croire que notre bonheur ne peut être authentique et plénier que s'il est, en même temps, le bonheur même de Dieu. Il faut même aller un peu plus loin encore, car l'on dirait que Dieu lui-même ne peut être heureux si nous ne communiquons pas à son bonheur. C'est qu'il accepte, lui, jusqu'à leur dernière conséquence, les lois de l'union conjugale, telles qu'il l'a voulu. Petit 2. Veuve ou divorcée. Il nous est bien difficile, à ce qu'il semble, de l'imiter. Où sont les âmes qui vivent de cette union conjugale avec Dieu? Parmi les plus fidèles, la plupart se conduisent comme si la grâce ne devait être qu'une source de consolation, d'expérience personnelle, au principe d'obligation morale, un gage de bonheur éternel. Combien se savent réellement unis à Dieu comme époux? Toutes, ou presque, adoptent, si j'ose dire, dans leur vie concrète, un comportement de veuve ou de divorcée. Elles s'occupent de leurs affaires spirituelles, elles visent leur but dernier. Qu'ont-elles réellement de commun avec leur époux? Petit 3. Le silence de Dieu. Elles ne sont pas, je l'avoue, sans excuse. Une fois ou l'autre, elles ont bien voulu accorder la première place, et même toute la place à cet époux qu'elles ont très sincèrement voulu aimer. Seulement cet époux, dont la seule présence devrait être suprêmement envahissante et béatifiante, est plus déconcertant encore que mystérieux. Il est caractérisé, en effet, par quelques traits qui ne favorisent ni la primauté à laquelle il a droit et qu'on lui reconnaît théoriquement sans peine, ni cette communauté de vie à laquelle il paraît tant tenir et qui nous serait si précieuse. Il est invisible. Ce n'est pas tout à fait ce qui convient à une épouse de chair et de sang. Il est silencieux. Il n'est pas ce qui facilite la vie commune ou la réciprocité de l'amour. Il respecte avec une telle discrétion la liberté de son épouse qui lui donne l'impression de n'intervenir jamais dans son exercice. Comment, dans ces conditions, réaliser un accord mutuel et vivre d'une même vie? Le silence, l'effacement, l'humilité de Dieu sont au principe de toutes les difficultés religieuses et ravagent, en les désorientant, beaucoup de vies spirituelles qui ne peuvent s'en accommoder. Mais une telle désolation trahit un empressement téméraire et le désarroi qu'elle engendre tient au fait qu'avides de jouir de leur époux, ces âmes ne prennent pas garde qu'elles tendent comme invinciblement à brûler quelques étapes nécessaires. Avant de s'unir, il ne serait pas superflu de se connaître. Presque tous les troubles spirituels dérivent, plus ou moins directement, de quelques idées fausses sur Dieu. Petit 4.
ce que nous savons de Dieu. Sans doute, il n'est pas facile de n'avoir sur Dieu que des idées justes. Le mystère dont il s'enveloppe est propice à bien des confusions. Mais il a assez dévoilé son mystère pour que nous n'ayons plus le droit de nous tromper sur l'essentiel. D'ailleurs, même s'il est vrai qu'il ne fut jamais sorti de son mystère et que personne n'eût jamais entendu sa voix, nous saurions sur lui assez de choses et de choses certaines pour que l'idée d'être unis par un lien de grâce et d'amour à un être ainsi connu fût de nature à transformer notre vie. Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire sur lui, se distingue de tous les êtres et de l'ensemble de l'être que nous connaissons en ceci qu'il est infini. En lui, nulle limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Immense, il est éternel. Les dimensions de l'univers que l'astronomie et la microphysique nous révèlent de plus en plus indéfinies sont sans commune mesure avec sa grandeur. Il est au-delà de tout ce qui commence, de tout ce qui s'étend, de tout ce qui passe. Acte pur, il est trop principe et à la fin de tout. Ce n'est pas assez dire. Immuable, il est le seul être qui pleinement et parfaitement existe. Il est celui qui est. Tous les autres reçoivent de lui leur existence. Il est leur créateur. Il reste leur cause première. C'est à lui que tous les êtres subordonnés doivent d'exister et de pouvoir être cause à leur tour. Mais cause, ils ne le sont jamais que de façon dépendante. En tout être qui agit, c'est Dieu même qui agit. Et parce que, suprêmement spirituelle, l'existence suprême est une intelligence infinie en même temps qu'une infinie volonté, une toute-puissance sans borne en même temps qu'une bonté sans limite, il est une providence infaillible qui organise et dirige tous les éléments constituant l'univers physique et moral selon les desseins qu'il conçoit lui-même et vers le but qu'il a lui-même fixé. Petit 5. N'eût-il jamais révélé son amour? Voilà, à tout le moins, ce que nous savons sur Dieu. Serait-il nécessaire qu'il ajoutât à cette connaissance élémentaire une seule parole pour que nous commencions à pressentir ce que doivent être nos relations avec lui? S'il est vrai que le propre de la grâce chrétienne soit de faire de chacun de nous le conjoint de ce Dieu, s'il est vrai qu'en vertu de cette conjointure même, ce Dieu veuille que tout, désormais, soit commun entre lui et nous, s'il est vrai que, malgré notre misère, nous soyons invités à partager la vie et le bonheur de ce Dieu, que peut-il rester en nous qui résiste à cette invitation divine, qui nous rive à notre médiocrité, qui nous inspire désolation ou désespérance? Épouse de l'être infini, allons-nous cultiver nos petites affaires, nos petites histoires, nos petites souffrances, ou consentir à ouvrir notre âme à son infinité? Elle est nôtre. Épouse de la cause première, allons-nous continuer à nous laisser absorber par le jeu des causes secondes? Permettrons-nous à la tourbe de ces subalternes de troubler celle que porte la droite du Tout-Puissant? Épouse de la providence infaillible, nous laisserons-nous envahir par l'inquiétude devant l'énigme des événements, alors que nous participons de façon si intime à la sagesse qui les règle et à la bonté qui vise le plus haut bien, le plus grand bien de tous? Paix, sérénité, confiance, orientation vers l'infini, certitude que tout cela est nôtre, autant d'éléments non négligeables du bonheur que Dieu veut partager avec nous. N'est-ce pas déjà une preuve suffisante que, pour résoudre le problème de notre bonheur, il vaut mieux prendre notre vie telle que Dieu la veut et la crée,
et nous évertuer à découvrir de nous-mêmes et en nous-mêmes la solution. Petit 6. L'équilibre. Mais preuve évidente aussi que les troubles qui, si souvent, attristent ou paralysent les âmes qui se veulent fidèles et généreuses proviennent d'une erreur initiale portant sur le statut même de notre vie spirituelle. Que l'on pêche par excès d'ascétisme ou par excès de mysticisme, on se trompe toujours quand on exagère la part de l'homme ou la part de Dieu. La vie spirituelle n'est ni l'œuvre de l'homme, ni l'apanage exclusif de Dieu. Elle est leur union même, et il suffit de se rappeler ce qu'est Dieu pour exorciser bien des fantômes qui hantent et qui empoisonnent trop de vies chrétiennes. Il va sans dire, toutefois, qu'il ne suffit pas de penser correctement à Dieu, en philosophe, pour vivre en épouse du Dieu vivant. Au point que nous venons d'atteindre, de grands progrès restent donc à accomplir.